Bonjour, nous sommes Denise et Thierry Guardiola du site internet vacances-danse.com. Aujourd'hui, nous allons avoir un cours de Milonga. Milonga, un petit truc sympa avec des petits volets hauts et tout est guidé, hein, vous inquiétez pas. On va vous expliquer el secreto, todos los secretos. Oui, c'est un cours de Milonga pour ceux qui dansent déjà. C'est pas un cours de Milonga très débutant, c'est quand même un peu poussé. Donc, c'est plutôt avancé en fait. Donc, on vous propose de suivre les autres cours de Milonga si vous voulez, avant celui-là. Mais celui-là, pour ceux qui sont un petit peu chers à la Milonga, il est top. Muy rico. À tout de suite. Nous allons commencer le cours avec des exercices sans contretemps. Oui. Ou sans double temps. Hein. Oui. On ne va pas rentrer dans la terminologie, mais sans contretemps, on va dire, c'est plus simple. Et les contretemps sont appelés traspiés. Traspiés. En Milonga, je vous rappelle, quand on parle de traspiés, on parle de contretemps, donc d'accélération, des petits pas. Et quand on parle de lisa, on est en train de parler que tous les pas qu'on essaie de faire sont à tempo. Donc c'est vraiment tranquille en fait. Sur le rythme basique de la Milonga, on va avoir une séquence en 8 temps qui est sympathique, qui peut se faire sans problème. Donc vous pouvez la garder pour la Milonga. Et après, on va faire les trucs un peu plus originaux à partir de cette séquence-là. Donc cette séquence-là, elle est plus simple du coup. Pour ceux qui ont un petit peu du mal, on commence par quelque chose qui nous rassure avant de compliquer. 1, 2, 3, 4. Il y a une séquence on peut dire que c'est une séquence en miroir. C'est que beaucoup de profs on appelle l'americano ou l'americana. C'est la position pour les caméras. On est un miroir. Oui, quand on parodie le tango, souvent les gens qui ne savent pas danser, ils font ça. C'est pourquoi? Oui. Parce que ça a été fait pour les films. On se retrouve comme ça, face à vous. Voilà, à l'identique, un miroir. Voilà. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, pied gauche, pied droit. Pied droit, je peux soit resserrer, soit continuer à avancer. Hein, c'est comme vous avez envie. Oui. Encore vous le montre de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, avance, avance. Ok? Donc 8 ans. Pour le guidage. Oui, et attention, elle ressemble beaucoup à la figure de l'ocho cortado, mais il me pivote quand même pour que je sois dans cette position américaine. C'est ça la différence. Voilà, donc c'est justement, on en vient au guidage. Pour ceux qui connaissent l'ocho cortado. Donc ça fait 1, 2, 3, 4. Là, je dois l'amener avec moi. Vous voyez que je la fais tourner. Pour pouvoir avancer avec moi. Et repartir ensuite. Ok, il y a un guidage. Il va falloir amener la fille avec son buste, mais aussi avec ses bras. Puisqu'on est en train d'ouvrir l'abbraccio dans cette position. Voilà, il me guide avec tout. Il y a les bustes évidemment qui bougent, il n'y a pas que les bras, mais ses bras il accompagne. Il ne fait pas que les bustes en restant fichés les bras. Souvent on a cette question. Les bras tout seuls guident presque jamais, mais il bouge quand même avec les bustes. On n'est pas non plus en train de guider et en gardant les bras toujours fichés parce que sinon c'est contradictoire pour moi. Très bien, on vous a expliqué le guidage, on va le faire tous ensemble en musique. Hein, on va commencer nous en musique, après vous faites une petite pause sur la vidéo et vous le travaillez chez vous. Choisissez une musique qui vous plaît de Milonga. Oui. Et on vous dit juste après, à tout à l'heure. On vous a parlé de lisa et de traspié. On va faire maintenant le traspié. Le traspié, je vais vous le montrer tout seul. On va le faire à la place des deux premiers temps ici. On va faire 1 et 2 et on va faire 3 et 4. Donc on va le faire sur les
4 premiers temps. À vrai dire, tout à l'heure, c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme il y a une accélération, on va manger des temps. Ça va durer plus que 4 temps. Il y a 2 accélérations. Hein, donc ça fait 1 et 2, 3 et 4. Un peu comme l'ocho cortado. 1 et 2, 3 et serre. Là, je ne vais pas serrer. 1 et 2, 3 et 4. Je vais avancer. C'est la différence avec l'ocho cortado pour faire l'americana. Le reste, ça va être tout pareil. Au niveau des pieds, il y a deux différences. Les pieds qui avancent, comme il dit, et le guidage, évidemment. Donc ça fait, avec l'accélération, donc séquence en trace-pied. 1 et 2, 3 et 4. J'avance, je peux resserrer après, je fais ce que je veux après. Le tout, c'est de repartir en marchant. Donc dans l'autre sens, la même séquence avec du trace-pied. 1 et 2, 3 et 4. J'avance, je resserre, ou je vais côté, ou je fais ce que je veux. Le fait qu'il avance tout de suite, c'est-à-dire un minimum de pas, ça m'aide parce que comme la milonga elle va un petit peu vite, c'est pas tellement qu'elle va super vite, c'est surtout que nous on la ressent comme quelque chose qui peut aller vite. J'ai besoin de quelque chose de très directif pour sortir. Le fait qu'il fait 2 pas, ça me laisse aucun doute. Il me pousse, je me pose pas la question s'il faut resserrer, pas resserrer. Au niveau du guidage, el secreto del maestro, c'est que je la resserre un peu plus. Je suis un peu plus tendu, je suis un peu plus directif, donc je la serre un peu vers moi dès que j'attaque les trace-pieds. Et surtout, je fais une flexion vers le sol. Toujours pareil, toutes nos vidéos, vous allez voir, dès qu'il y a du trace-pied, on serre plus la brasso, on descend plus sur les jambes. En fait, en milonga, je vous rappelle, on est toujours fléchi. On est même plus fléchi qu'en tango. On est un petit peu plus fléchi. Mais quand il fait les trace-pieds, je sens vraiment qu'il veut presque que je m'enfonce dans les parquets. Il y a cette sensation qui est très marquée. Comme dit Thierry, tout de suite, et il me serre un petit peu plus, avec plus d'énergie. C'est pas tellement qu'il me fait mal dans les dos non plus. Il me met plus d'énergie et l'énergie, elle va bien dans les bas. Comme ça, notre poitrine fait qu'une en fusion et on arrive à faire un seul corps. Pendant les trace-pieds, il faut vraiment qu'on soit un seul corps, un seul buste avec 4 pattes. Voilà, on vous l'a expliqué. On va vous le faire en musique. Donc la séquence avec le trace-pied. A tout de suite. Nous avons vu le trace-pied, on va transformer la séquence avec un pointé. Le pointé, ça va être, on va faire un petit cercle de jambes, un demi-cercle, et s'arrêter, pointer ici, toucher le sol, poum. Ok? Donc pour moi, ça va être pareil. Tout, je pointe et una punteada. Voilà. Là, on pourrait s'amuser à faire ça. Americana avec un pas avant, pied droit pour le garçon, pied gauche pour la fille. Hop, pointé. On revient, on s'entraîne. On attend le guidage du garçon. Normal. On y va. Et on pointe. Et on revient. On y va, on pointe et on revient. Ok? Vous pouvez vous entraîner à faire cet atelier, mais on va quand même vous expliquer la séquence. Ça, c'est vraiment si vous avez un problème, vous faites cet exercice, vous allez voir, ça va marcher à chaque fois après. Donc ça va donner le trace-pied en premier. 1 et 2, 3 et 4. Et là, on est dans la position du demi-cercle. Pointé, je vais reculer. Moi, je vais faire un petit croisé ici pour faire joli et repartir. Donc, je vais faire un petit adorno. Hein. Pointé, reculer, aguja. Aguja, c'est l'aiguille. Je vais faire une aiguille ici et repartir. Oui, mais attention les garçons, pendant qu'il fait l'aiguille, il me pivote. Il n'oublie pas de me guider. Le problème, c'est les garçons, on doit faire 2 choses en une seule. Il faut qu'il arrive à faire ça en même temps qu'il s'occupe là de moi. Donc on va casser la légende que les garçons ne savent faire qu'une seule chose à la fois. Si vous arrivez à faire ça, ben vous prouvez que vous pouvez faire plusieurs choses. Je vous rappelle toujours les filles que si nous on guide, on a les mêmes problèmes que les garçons. C'est pas que merci. Parce ils sont plus lents, parce qu'ils ont du mal à faire 2 choses. Si nous on devrait s'occuper de nos pieds et en même temps guider, toutes les filles que je connais qui ont appris à guider, on a les mêmes difficultés. Moi-même, quand j'apprends des figures pour le guidage,
c'est toujours pas évident de dissocier ce qu'on fait avec les pieds avec ce qu'on fait avec l'eau du corps, les bustes plus les bras. Et donc la difficulté est la même, on est des êtres humains. Mais c'est vrai qu'on fait la blague toujours pour les garçons. Bien sûr, avant d'être chef d'orchestre, il faut savoir jouer d'un instrument, bien sûr. Alors, ça fait 1 et 2, 3 et 4, pointé, recul, petit, d'Adorno, et on repart. Ok? C'est normal. Là, je suis en train de... Denise va un peu vite parce que je guide, je parle en même temps et on est en dissociation là. Avec la musique, vous allez voir, ça va être nickel. Je l'ai fait en temps réel et lui, il s'arrêtait pour l'explication. Oui, il faut que je la tienne fort sinon. Mais après, c'est pas bon. Si j'empêche de faire son exercice, c'est pas logique. 1 et 2, 3 et 4, pointé, recul, aguja et on sort. Par contre, mon travail, c'est d'être bien dans mon axe quand on revient, quand on fait les pivots pour répartir en 8 arrière, pendant qu'il fait son adorno. Là, on est très serré, on est un peu dans la marche. Et là, attention les filles de ne pas être penchées vers lui. Ah non. Parce que là, ça peut être très difficile de faire mon pivot si je suis penchée. Il faut penser toujours à bouger un petit peu le bras, à étirer les grands dorsales vers l'arrière. Et jamais à être sur les garçons. Les garçons, moi je dis souvent, n'est pas un comptoir. Je ne suis pas là, 3 bières, 2 pastis, voilà. Je suis vraiment en train de me tenir, de danser avec lui. Et à la fin de la figure, je me retrouve que de là, et on fait les tac, tac, tac. Et là, quand je reviens, je peux faire mon pivot sans besoin de me tenir de lui. L'objectif, c'est d'arriver à faire mes pivots et sans besoin de compléments. On va dire que c'est la partie difficile de la séquence, c'est de ressortir le tout dans les temps, c'est-à-dire pas mettre 2 temps, mais un seul temps, tempo. Si je vous donne l'exemple, ça fait contre-temps, contre-temps, temps, 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 temps. Ok, ça sera plus explicite avec la musique, évidemment. Oui. Donc on va vous le faire en musique. Et juste après, vous pensez à vous entraîner pour le faire. Oui. Parce que si vous n'avez pas ce début, vous n'aurez pas la suite après. Si les filles, vous avez des difficultés à faire ces grands pivots en milonga sur la musique, ça veut dire que vous posez trop votre pied. Si j'essaie de faire mes pivots en gardant presque les talons par terre ou à peine soulevés, c'est très difficile parce que la surface de la partie de la demi-pointe, elle est trop grande. Donc j'ai du mal à pivoter vite. Par contre, si je monte plus sur la demi-pointe, là je peux pivoter beaucoup plus vite. C'est ça qui vous empêche, c'est souvent ça. Donc il faut vraiment travailler les muscles qu'on a là au niveau du métatarse, au niveau de la demi-pointe, pour les savoir bien fort, pour pouvoir danser tango. Si vous avez du mal à soulever les talons et à pouvoir pivoter, il y a des cours, on a un cours de technique femme où je vous montre avec une chaise, on se tient et comment muscler. C'est très important que nous, on se prenne en charge. C'est pas les garçons qui peuvent me faire de la machine. Il faut que moi, je sois prête à danser. Pour être une bonne danseuse, il faut que j'ai des muscles. Donc, je vous invite à vous préparer. Voilà, cherchez sur notre chaîne YouTube, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Vous avez la vidéo aussi de technique homme et technique femme. C'était un cours sympa qu'on a fait en plein air. Nous avons vu le premier pointé, avec un demi-cercle. On va faire un pointé derrière. Alors on va essayer de le faire comme ça aussi, comme on a fait tout à l'heure. On vous a montré un petit atelier où on était un à côté de l'autre. On faisait avant pointé, arrière pointé. C'est plus un voléo qu'un pointé, hein. C'est vraiment voléo. Oui, le fait de pointer derrière, ça correspond vraiment à un voléo arrière au sol, sans lever la jambe. La différence, c'est que vers l'avant, on fait un demi-cercle en écartant les jambes. Vers l'arrière, on plante le genou derrière nous et on fait vraiment un voléo. On n'est pas avec la jambe écartée ici. On est le genou derrière. L'idée, c'est que je pars de là, je croise derrière et je vais là. En même temps qu'on pivote un petit peu. Du coup, on ne prend pas beaucoup de place. Si on ferait quelque chose comme ça, d'une, ça tirerait dans mon axe,
parce que là, ma poitrine, si je suis là, elle est à la verticale, là, non. Et de l'autre, je pourrais taper sur quelqu'un. Donc ça fait pointer, voler haut. Pointer, voler haut. Ok? On pourrait en faire plusieurs. Nous, on aime bien la sobriété. Oui. C'est-à-dire, on va faire une fois dans la séquence. Si vous voulez le faire 2 fois, vous le faites. 2 fois, c'est possible. Après, ça fait trop. Nous, on va le faire qu'une fois. Et c'est un petit tchac. Oh, comment ils ont fait? C'était joli. J'aimerais bien qu'ils le refassent. Ouais, non, trop tard. Il fallait regarder. Donc, ça fait contre-temps, contre-temps. Pointer, voler haut. Et je ressors en Americana, comme tout à l'heure, comme au début de la séquence. C'est limite plus facile que quand on n'en fait qu'un, que quand on fait le pointé. C'est limite plus facile. Mais c'est plus facile parce que vous avez fait juste avant aussi. Hein. Oui. Donc ça fait contre-temps, contre-temps. Pointé, recule, je guide un voléo, hein, voléo derrière. J'avance. Et je repars. Alors des fois dans le voléo on se tape ici là, je me suis tapé avec mon talon. Alors les filles faites attention parce que avec les talons ça fait encore plus mal. Hein. On peut se faire des petites coupures, on évite. Et à savoir que là quand j'ai fait celui-là, c'est un petit peu plus facile que les pivots pour partir comme tout à l'heure. C'est légèrement moins technique, mais si je plante mon talon, j'ai les mêmes problèmes. Je ne peux pas faire le premier kick et après là planter mon talon et faire ça parce que ça, je suis en train de tirer ma sciatique en fait, c'est pas bon là. Il faut vraiment que je sois toujours avec les talons un petit peu relevés, du coup ça permet cette possibilité non, du pivot des gyroscopes. Et je suis prête à partir parce que si je plante mon talon, qu'est-ce qui se passe? Il va se passer la chose suivante, je vais faire tac, tac, je plante et après pour partir, c'est pas bon pour moi. Je ne suis pas du tout en 8 arrière. Donc il faut penser qu'il y a quand même les pivots. Voilà. Donc on a vu le voléo de la fille hein, avec beaucoup de pivots. Le garçon, peut-être que vous allez plus planter votre talon parce que vous devez maintenir l'équilibre avec la fille. Évidemment que vous pouvez essayer de faire le pivot bien comme il faut, comme une fille, mais ça va être difficile à maintenir. Hein. C'est comme un édifice et c'est un peu nous la colonne qui soutenons. Donc quand vous me voyez, moi bien sûr que j'ai moins de technique, je vais moins faire ça parce que je suis en train de contrôler nos 2 corps. Oui, tout à fait. Hein. Voilà, petite différence. Donc on vous la remonte une dernière fois de ce côté. Contre-temps, contre-temps, pointé, recule, voléo et je repars. Voilà, c'est un exercice à faire plutôt parquet et pas trop en extérieur parce qu'il faut pas mal de pivots. Oui, et pensez toujours les femmes, surtout quand on va en arrière, quand on fait notre pied là, souvent il y a des femmes qui ne s'aperçoivent pas et qui lèvent un peu et ça peut devenir dangereux pour les autres. On reste quand même dans un bal social. La milonga, ça doit être social. Si je le fais au ras du sol, dans les pires des cas, je tape les talons d'une autre femme, c'est pas très grave, elle ne sera pas blessée. C'est beaucoup mieux que les taper sur le mollet. Voilà. On va vous inviter à le faire en musique, on va le faire nous aussi en musique. Oui. Si vous voulez travailler plus de séquences avec nous, vous pouvez nous suivre sur YouTube déjà, c'est pas mal. Mais encore mieux, c'est de prendre des cours avec nous via la webcam d'un PC portable. Hein, si vous avez un peu d'espace chez vous, ça marche très bien. On a des élèves qui nous suivent et qui font ces vidéos-là, justement, qui me disent « J'aimerais bien réviser cette vidéo, dis-moi s'il n'y a pas des défauts. » Donc nous, on est là avec Denise à corriger soit le garçon, soit la fille. Oui, la question que souvent les gens ils se posent, ils ne croient pas qu'on arrive à progresser et à vous corriger à distance. Et pourtant, c'est vrai. Vous pouvez regarder les témoignages sur notre site. On a quelques couples qui ont goûté au cours comme ça à distance et ils sont maintenant devenus des habitués parce qu'ils ont bien vu les améliorations. On arrive en vous regardant à vous dire qu'est-ce qui ne va pas et vous arrivez à comprendre ce qui ne va pas pour les corriger, même si on ne vous a pas touché. Et ça paye. Et la réalité, c'est qu'ils sont plus à l'aise à danser les tangos, la milonga, la valse. Et nous, on est très contents, très fiers de voir qu'ils progressent. Et le top, alors là, le top, c'est de nous rencontrer en réel, c'est-à-dire pendant nos stages. Il y a des stages en France, en Espagne, à Malte, Porquerolles. Allez sur le site vacances-danse.com. Tout est en ligne et on vous dit à bientôt. À bientôt.